Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'analyse de replay. Donc, comme vous le savez sûrement, la saison s'est finie récemment. Donc, j'ai fini top 72. Voilà, donc j'ai pas vraiment pu rush la fin de saison parce que j'avais cours. Donc, je crois que dans les dernières heures, j'ai fait genre 3-4 games, voilà. Donc, j'ai perdu une game déjà parce que j'avais perdu la côte, donc c'est pas forcément la meilleure idée de jouer dans le train. Donc, bon, ça c'était une game clairement gagnée. Malheureusement, bah, je l'ai perdu parce que j'ai perdu la côte, donc j'aurais pu finir un peu plus haut, genre vers 8400 trophées, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est quelques places de perdu, c'est rien du tout honnêtement, mais bon. De toute façon, en tout cas, on peut voir un peu, voilà, donc bon, si celle-là, on la compte comme une win, on peut compter ça comme 4 wins d'affilée, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 wins d'affilée. Donc j'ai fait une belle série en fin de saison, puisque voilà, comme vous pouvez le voir après, j'ai fait genre 5 défaites d'affilée, j'étais tombé que des counters, donc c'était un peu chaud, mais du coup j'ai bien remonté la pente, même si j'ai pas forcément beaucoup joué cette saison. Voilà, de toute façon, honnêtement, la motivation ladder, c'est clairement pas trop ça hein, ces derniers temps. De toute façon, depuis que j'ai eu mon top 1, bon, c'est clairement pas l'objectif d'aller topper des hauts scores, mais bon. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous analyser quelques games que j'ai faites voilà, pendant la saison dernière. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour les premiers replays. Et on commence directement par la première game. Donc, comme vous pouvez le voir, notre adversaire qui joue le deck Arc-X Pomp très cancer que j'ai présenté il y a genre quelques mois. Donc, bon, il est plus trop méta ce deck, même si du coup ce joueur le joue toujours. Donc, honnêtement, c'est un très mauvais match-up. En général, je me fais toujours défoncer. Mais bon, vous allez voir, enfin, vous l'avez déjà vu que j'ai gagné, mais c'était vraiment une game incroyable. Je sais honnêtement pas comment je l'ai gagné, mais voilà. Vous allez voir. En tout cas, vous pouvez voir que là, j'ai activé la tour de joie. Bon, ça sert à rien du tout contre un deck Arc-X, hein, on va pas se mentir. Mais de toute façon, j'étais obligé de faire ça pour me prendre le moins de dégâts possible et faire le plus de value possible. Donc là, voilà, j'ai rocket sa pompe. Mais le souci, c'est que il cycle super rapidement, beaucoup plus rapidement que nous. Donc pour les cycler nos roquettes sur ces ponts, bah honnêtement, ça va être impossible, voilà, clairement impossible. En plus de cela, lorsque on roquette sa pompe, bah il fait une value d'un d'élixir, vu que la pompe bah lui fait gagner un d'élixir. Donc là, voilà, je pars directement avec un cochon plus la tornade. Donc là, je suis super agressif parce que mon objectif ici, c'était de gratter le plus de dégâts possible et essayer d'aller défendre en x2 et en x3 d'élixir, même si sans gérer spawn, bah, ça allait être super compliqué comme il va pouvoir spammer à fond. Donc là, comme vous le voyez, je le laisse gratter à droite parce que on a quand même mis pas mal de dégâts à gauche, donc c'était pas si grave si je le laissais gratter ici. Donc là, il remet une pompe, voilà. Je vais partir en Valkyrie. Je vais pas rocket sa pompe parce que si je rocket sa pompe, bah déjà qu'il a une avance de genre 5 d'élixir, bah il aurait pu juste Arc-X au pont et j'aurais rien pu faire. Donc là, voilà, il va à reine ici. On va aller Esprit Glace de l'autre côté en cycle. Et là, t'en as directement sur sa reine pour aller la gérer. Donc là, grosseur de sa part d'ailleurs, il a mis ses squelettes à côté de sa reine. Du coup, la capa de sa reine qui ne servit à pas à grand chose parce que la Valkyrie qui a splash, donc là, cochon bûche, et là, très belle bûche qui permet de reset l'attaque du min PK. Vous pouvez voir que là, déjà, il y a 3 pompes sur la map. Là, voilà, c'est là où les choses vont commencer à corser. À partir du moment où il va mettre son premier kick, c'est là où je vais vraiment galérer. Et donc là, voilà, il va cycler ses cartes tranquillement. Il met son premier kick ici. Je vais défendre avec le bro et pas avec la roquette parce que à partir du moment où je vais utiliser la roquette, c'est là où on va rentrer un peu dans un cycle infernal parce que vu que j'utilise ma roquette qui coûte 6 d'élixir pour aller faire pour aller tuer son Arc-X et je fais aucune value dessus, bah honnêtement c'est quand même assez compliqué. Donc là voilà, il repart en pompe. De toute façon, il a un peu abandonné son Arc-X ici, mais c'est pas super grave puisque en fait, on est forcé d'utiliser tellement d'élixir pour aller défendre un Arc-X. Vu qu'en plus il peut juste mettre une reine, un mini PK pour défendre et ça nous force à encore utiliser plus d'élixir. Voilà, il part en reine fond de map, ça lui permet d'avoir un cycle à 3 cartes, on part en cochon directement pour mettre de la pression. Il va mini PK plus bûche, mon cochon qui ne mettra pas de coup ici malheureusement et il repart en pompe. Vous pouvez voir que vraiment, hein, à partir du moment où il se positionne avec toutes ces pompes là, bah, c'est vraiment très difficile pour moi d'aller contrer ça. Voilà, là et cette fois-ci, il a vraiment 3 pompes qui sont très autant pendu parce que bon les dernières fois bah il y avait une pompe qui était toujours morte avant. Donc là voilà, on part en cochon ici pour aller chercher son Arc-X en middle. Il va ici
un peu de construire une ville avec ces bâtiments ici. Clairement, voilà, on va aller bûche son Arc-X et sa pompe, je crois. Ah non, ok, je vais pas aller bûche ça. Donc on va juste défendre tranquillement avec la Valkyrie plus le bourreau ici, voilà. Il fallait mettre la bûche, comme ça permet de garder le bourreau en vie. Si là, le mini PK avait mis un coup sur notre bourreau, par contre, on était clairement mort. Mais bon, le bourreau qui réussit à défendre l'Arc-X, mais là, voilà. C'est là où les choses commencent à se compliquer. Vous pouvez voir que... en fait, il a tellement d'élixir d'avance qu'il peut se permettre de spammer les Arc-X comme il veut. Et voilà, il a repris l'avantage ici. On va tant bien que mal défendre. On réussit à gratter un peu avec la bûche plus la tornade, mais c'est clairement pas suffisant. Parce qu'il a toujours une avance d'environ 600 PV. Et là, voilà. Là, la reine qui va taper mon bourreau et pas ma Valkyrie comme ce que je voulais. Donc voilà, il réussit à gratter de plus en plus. On a vraiment beaucoup de difficultés à défendre, comme je l'ai dit. Hein. Donc là, très très bon cochon, ce qui permet d'aller chercher l'esprit de feu, plus aller tanker sur l'Arc-X. Et bon, il a toujours une petite avance ici. Il va recycler des Arc-X comme ça. En fait, ça nous force à défendre et pas attaquer. Donc là, voilà. Bon, dernier cochon. Hop, il reste plus que 15 secondes dans la game. Je me dis... Soit je pars en cochon ici, soit je pars en enquête et je tente le tout pour essayer d'aller gratter plus que lui. Et là, je décide de partir en enquête parce que je savais qu'il allait essayer de défendre avec son Arc-X. Et là, on gagne avec une avance de type 19 points de vie. Et vous pouvez voir le bien joué que j'ai lâché à la fin parce que en fait, j'avais très bien compris qu'il allait juste mettre des défenses avec ces bâtiments pour éviter que je mette un cochon. Et au final, j'ai fait un très très bon choix ici, parce que si j'étais parti en cochon, mon cochon aurait mis aucun dégât, parce qu'il y avait sa pompe, son Arc-X sur la map. Et du coup, avec la roquette, la tornade et la bûche, je réussis à passer devant au final. Donc voilà, c'était vraiment une game super tendue à gérer. Parce qu'en fait, j'étais tout le temps sous pression, vu qu'il mettait tout le temps des Arc-X et mini PK, des reines au pont. J'étais obligé d'être vraiment à l'affût, être au taquet pour ne laisser aucun Arc-X passer. Et au final, je suis récompensé parce que je gagne à vraiment très peu de points de vie et ça fait super plaisir parce que j'ai vraiment mérité la game, je trouve. J'ai fait des défenses vraiment pas mal, donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, c'est une des games qui m'a permis d'avoir ce finish. Hein. Et on part pour notre deuxième game contre un joueur Splashard, comme vous pouvez le voir. Donc là, je pars en cochon directement. Il va aller Ethernet sur sa tour de roi, évidemment. Donc Splashard qui est un match-up. Honnêtement, avec le nouveau bourreau, je dirais que c'est un match-up 50-50. Vraiment, il peut tout se passer. Soit on détruit complètement la game, soit on se fait détruire. Parce qu'en fait, vu que vous savez très bien que la portée du bourreau a été améliorée, on peut vraiment faire des dingueries avec. Et on peut vraiment beaucoup rater sur la tour adverse si on arrive à bien aligner les troupes. Mais c'est quand même assez compliqué à faire. Si l'adversaire défend bien, c'est clairement impossible. Mais bon, donc là, on va voir ici. Donc là, je pars en Valkyrie fond de map. On va aller directement au pont. Comme ça, on nous force à mettre un poison. Et en même temps, on va aller gérer le bébé dragon. Donc le bébé dragon, hein, qui est vraiment une carte vraiment très énervante dans ce match-up. Parce qu'en fait, comme c'est une troupe aérienne, notre seule troupe de défense contre, c'est le bourreau. Et si on n'a pas le bourreau en main, c'est quand même assez compliqué. Et même avec le bourreau en main, ça peut être quand même compliqué parce qu'en fait, comme le bébé dragon a beaucoup de points de vie et que le bourreau est pas forcément la troupe avec le plus de DPS, parfois le bébé dragon va pouvoir tanker en masse pour le cimetière, donc c'est pour ça que c'est quand même assez compliqué. Donc voilà. En tout cas, la petite bûche, ça va aller chercher les squelettes plus le sorcier de glace. On repart Valkyrie, fond de map. Donc là, mon objectif ici, ça va vraiment être d'essayer d'aller faire passer quelques coups de bourreau. Vous pouvez voir que je joue vraiment super agressivement au pont directement. Comme ça, on lui force à vraiment défendre haut et on évite de lui donner de la value avec ses poisons. Donc là, voilà. Je fais un cochon ici. Notre bourreau qui est toujours en vie, qui va pouvoir aller gérer le bébé dragon, comme je dis. Bon, pour le moment, ni lui ni moi n'avons vraiment mis beaucoup de dégâts. Il n'a pas encore mis de cimetière, donc bon, c'est pas encore les problèmes. Voilà. À partir du premier cimetière, par contre, il va falloir vraiment faire des défenses de fer et pas se laisser intimider. Donc là, voilà, je repars en Valkyrie. Il va pas décider de partir en cimetière parce que bon, il y a des joueurs cimetière qui s'embêtent pas et qui partent directement à bébé dragon, cimetière au pont. Bon, ça, ce genre de joueur, voilà.
On va pas trop en parler. Là, je remets le bébé dragon pont, le bourreau au pont. Et là, voilà, je vais roquette directement ici parce que comme il a plus son bébé dragon dans la main, bah, je peux me permettre de faire ça. Parce que comme je l'ai dit, bah, le bébé dragon est la principale source de nuisance ici dans ce match-up. Donc là, voilà, je vais défendre au pont. Hop, petite bûche, plus tornade, comme ça va aller gérer son roi de squelette, plus son sorcier de glace. Et voilà, il va mettre son premier cimetière ici, qui est tanké par le feu barbare. Donc là, on va mettre les gobelins, plus la Valkyrie. Donc là, ok, nickel, la tour en plus qui va finir les squelettes ici. Donc là, bonne défense de notre part. Voilà, de toute façon, la Valkyrie, les gobelins, plus la bûche, ça va être vraiment notre principale source de défense contre les cimetières. Et là, je pars directement. Bon, vraiment, vous allez voir que je vais tester vraiment toutes sortes de moyens. Et là, très mauvais gobelin de ma part ici, malheureusement. Bon, heureusement, ça va pas avoir un trop gros impact parce qu'il va partir directement roi des squelettes plus cimetière au pont. Donc, bon, je vais roquer tout ça, évidemment, plus l'esprit glace et la tour qui vont gérer les derniers squelettes. Bon, il va gratter un peu avec ses squelettes, mais on a toujours l'avantage ici de très peu, mais c'est toujours ça. Voilà, je repars en Valkyrie ici, je vais repartir en Boron haut. De toute façon, je pense que vous avez compris depuis, hein, je vais vraiment faire tout le temps la même chose ici. Il va mettre un bon roi de squelette au pont pour aller sniper mon bourreau. Malheureusement pour lui, j'ai la tornade, donc le bourreau qui va finir de ses troupes tranquillement. Hop, on va protéger notre bourreau. Ah, non, pas du tout en fait. On va juste partir en roquette ici, ok. Finalement, voilà, donc... comme même lui, il a aussi peur du danger que peut représenter le bourreau. Il va vraiment essayer de tout le temps défendre au pont aussi pour éviter que le bourreau aille mettre des dégâts sur sa tour. Et d'ailleurs, je crois qu'il a raté sa tornade. Je sais plus trop, je n'ai pas trop regardé vers le haut, mais je crois que le cochon a gratté un coup, je ne suis pas sûr. Et voilà, du coup, sa tour qui est à portée de 3 roquettes à partir de là, bah, on est en triple élixir. Voilà, très belle roquette en aide qui permet d'aller chercher son roi de squelette plus son sorcier glace. Donc là, voilà, il va partir en cimetière poison sans rien pour tanker. Là, il était vraiment pressé parce qu'il voit très bien que j'ai l'avantage et que dans 2 roquettes, bah, il est finito. Et on a refait une très belle défense ici. Il va partir en cimetière directement. On va aller mettre une roquette sur sa tour, évidemment. On va pas se gêner, hein. De toute façon, dans tous les cas, on a beaucoup de défense contre ces cimetières, donc c'est pas vraiment un souci, vu qu'il part juste en cimetière poison sans vraiment trop réfléchir. Et voilà la dernière roquette qui part. Et ce qui nous permet de prendre la game ici. Donc voilà, vous avez vu le plan de jeu contre les decks cimetières, enfin plutôt splashard dans ce cas-là. C'est qu'en fait, il faut vraiment jouer tout le temps au pont comme ça évite que vous preniez un très gros counter push. Parce que si vous jouez au pont, bah, vous forcez l'adversaire à jouer au pont, enfin surtout avec les bourreaux, parce que l'adversaire va toujours être en garde contre les bourreaux, parce que l'adversaire sait très bien que le bourreau peut faire des dingueries sur sa tour. Et il veut vraiment éviter ça. Donc voilà, vous jouez au pont, vous annihilez toutes les troupes adverses et vous mettez des roquettes de temps en temps. Après, voilà, après le plus difficile, c'est vraiment les défenses sur les cimetières. Mais vous êtes quand même pas mal paré avec la Valkyrie, les gobelins et la bûche. Donc voilà. Et on part pour le prochain replay contre Cal Sub. Donc comme vouloir, il joue un deck drill avec les bats, le maître mineur, la roquette. Donc c'est un deck qui était apparu à genre un mois ou deux, je crois. Donc il est revenu en cette fin de saison. Donc là, comme vous pouvez le voir, il part en drill plus bûche directement. Bon, j'ai pas joué mes gobelins, donc la Valkyrie qui a été suffisante ici. Donc honnêtement, c'est un mauvais match-up. Parce qu'en fait, il a drill plus roquette et le canon qui est la meilleure défense contre mon cochon. Donc pour faire un cochon, bonne chance. Mais bon, en tout cas, là, on va bourreau ici au milieu pour aller gérer le maître mineur et faire en sorte que même s'il utilise sa capa, bah, il va toujours aller sur le bourreau. Donc là, voilà. Hop, on va garder le bourreau en vie. Il va partir drill plus chauve-souris directement de l'autre côté. Donc là, voilà, on va recycler sur notre Valkyrie pour aller tanker sur les chauves-souris. Parce que des chauves-souris pas défendues, ça fait quand même super mal. On met de la pression directement avec le cochon ici, le canon qui tombe évidemment, qui permet d'aller défendre parfaitement le cochon avec les petits gobelins lance derrière qu'on va les bûches évidemment. Voilà. Bon. Déjà, voilà, bon, de toute façon, en début de game, ni lui ni moi pourront trop gratter, mais on va essayer de trouver une opportunité ici. Donc là, voilà, il part directement en drill, battre une nouvelle fois, mais bon, cette fois-ci, j'ai ma tornade, donc on va juste activer la tour du roi, et en plus, on va gérer parfaitement sa drill. Donc la tour du roi est activée, qui est quand même vraiment pas mal contre un deck drill, puisque les gobelins qui pop pourront se faire gérer par
ma tour du roi et c'est pas négligeable. Donc voilà, il part en esprit de feu ici. On va aller cochon parce que dans tous les cas, le canon défend parfaitement un cochon qui soit full vie ou non. Donc on peut se permettre d'aller tanker le petit esprit de feu avec le cochon ici. Donc là voilà, il va partir en gobelin à lance. On va juste aller bûche. Bon. Dans cette game, j'ai tenté des choses, vous allez voir. Donc d'habitude, je joue pas vraiment comme ça ce genre de match-up. Mais du coup, cette fois-ci, ça a marché. Donc là, voilà. Il va partir en drill bûche. Voilà, le souci contre les decks drill bûche, c'est que si j'ai pas la Valkyrie en main, bah, c'est impossible d'aller défendre parfaitement. Donc là, voilà, je vais partir en bourreau plus cochon pont. Et là, il va mettre le maître mineur. Donc je vais tornade directement sur sa tour. Et le bourreau ici, comme vous pouvez le voir, qui va mettre 2 allers-retours de hache. Une nouvelle fois à la portée du bourreau. Qui va carry. Voilà. Comme vous allez le voir ici. Donc en un clin d'œil, bah, en fait, j'ai repris l'avantage. Et passe un peu en plus. Genre de 500 points de vie. Donc voilà, à partir de maintenant, hop, je mets un peu de pression avec la Valkyrie et je me permets d'aller roquette puisque bah, comme j'ai une plutôt belle avance, je peux me permettre de faire ça. Hop, bon, on va laisser ses gobelins gratter un peu. Il décide de partir à gauche. Bon, c'est pas forcément la meilleure idée pour lui. Cette fois-ci, il y a quelques bats qui se sont infiltrés. Donc j'ai été forcé de mettre une tornade ici. Mais dans tous les cas, vous voyez que j'ai une très très belle avance en termes de points de vie. Et là, il va partir directement avec... Hop, rocket plus drill, voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est ce genre de push qui est vraiment quasiment inarrêtable dans ce genre de match-up. Mais bon, ça c'est quand l'adversaire a un avantage en termes de points de vie. Là, j'ai réussi à prendre une plutôt belle avance, donc je suis plutôt bien. Donc là, voilà, comme vous pouvez le voir, je vais partir en Valkyrie plus bourreau au pont. Ça lui force à mettre une roquette, donc c'est vraiment bien pour nous. Puisque comme vous avez vu plus tôt, bah, c'est vraiment difficile d'aller gérer drill plus roquette. Donc si on peut lui forcer à mettre sa roquette, bah, c'est vraiment bien. Bon, là, j'ai eu un peu de latence là sur la bûche, je sais pas trop pourquoi, mais du coup, on s'est pris un petit coup de gobelin à lance. C'est pas super grave. Hop, on va partir en Valkyrie ici. Il va mettre la capa de son maître mineur. Donc c'était une belle capa. J'avoue, c'était une très très belle capa ici. Du coup, ma bûche qui était dans le vent. Et là, petit à petit, là, vous pouvez voir qu'il réussit à reprendre du terrain. Parce que vous pouvez voir que tout à l'heure, bah, il était quand même bien loin derrière. Et là, on n'est plus qu'à 400 points de vie d'avance. Enfin, on n'a plus que 400 points de vie d'avance. Donc je me permets d'aller roquette ici, comme ça lui force à mettre soit une roquette de sa part aussi, soit à partir en drill. Donc il décide de faire aucun des deux choix. Donc bon, voilà, hein, c'est comme il veut. Après, bon, moi ça ne me dérange pas du tout, parce que comme j'ai dit, voilà, là je vais partir un peu directement, parce que comme il a plus son maître mineur, bah, je peux me permettre de faire ça. Hop, en plus, vu qu'on lui force à mettre de l'élixir en défense, bah, ça veut dire qu'il n'aura pas cet élixir en attaque, et ça c'est vraiment bien pour nous. Hop, on repart en cochon ici, il va mettre sa drill derrière, donc la Valkyrie qui va pouvoir gérer ça parfaitement. Et voilà. En fait, c'est vraiment un bel équilibre d'attaque et de défense, parce que comme il est obligé d'utiliser tout son élixir en défense, bah, ça veut dire qu'il n'aura pas cet élixir en attaque et ça fait moins d'élixir à gérer. Hop, petit esprit glace plus bûche ici, plus la Valkyrie peut éviter de se prendre un coup de gobelin. Mais voilà, à partir de ce moment, c'était déjà fini, parce que comme vous le voyez, bah, j'ai une avance de 1000 points de vie, plus la roquette qui part ici, et nickel. Voilà, c'est la fin de game. Hop, il va essayer de mettre sa roquette, mais bon, de toute façon, c'était déjà trop tard et ça aurait été clairement pas suffisant. Et on va prendre notre victoire ici. Donc là, voilà, le bourreau, hein, la capacité du bourreau, enfin la portée du bourreau qui a clairement carry une nouvelle fois, comme j'ai dit, hein, vraiment c'est situationnel l'usage de la portée du bourreau, mais quand on l'utilise, ça fait vraiment très très mal à l'adversaire et ça nous permet de gagner des match-ups qui sont normalement ingagnables. Et voilà, comme vous avez pu voir ici, on a joué sur ça, ensuite on a bien défendu, on a bien attaqué, on a mis de la pression. En vrai, d'habitude, dans ce genre de match-up, je suis plutôt passif, donc je laisse l'adversaire attaquer et moi je suis plutôt en défense. Mais là, j'ai vraiment mis beaucoup de pression avec mes Valkyries plus Boropon, ce qui m'a permis d'être un peu moins pressé en défense. Donc voilà. Et pour le dernier replay de cette vidéo, donc je vais mettre un replay contre top hashtag 1 Prince. Donc je crois que c'est El Patron sur le compte, donc c'est le meilleur joueur. J'ai un cimetière, un Georges Louis qui a de multiples top 1 et de multiples top 10. Donc voilà. Donc là, voilà, directement il part en Gargouille, qui est une carte assez énervante dans ce match-up, parce que si vous n'avez pas le bourreau en main, bah, c'est quand même assez compliqué d'aller les gérer. Donc cette saison, Georges Louis, il a décidé de mettre la sorcière à la place de la reine. Donc c'est vraiment très très bon pour nous, parce qu'en fait la reine, bah, on est obligé de la roquette chaque fois, alors que la sorcière on n'est vraiment pas obligé. Et en défense, c'est clairement beaucoup moins efficace contre notre deck, mais bon, il doit la préférer contre d'autres decks cette saison. Donc voilà, c'est un bon pour nous. Donc là voilà, il part
en sorcière fond de map, donc on va pas se gêner pour aller mettre la roquette, hein, vu qu'on fait de la value en plus, on force à mettre de l'élixir en plus ici. Voilà, il va mettre son prince ténébreux. Donc pour le moment en x1 on va être assez passif. Bon là je vais mettre un cochon en défense parce que sinon le prince ténébreux bah il va aller dash sur la tour. Et les gobelins on préfère les garder pour aller défendre un géant ou un cimetière. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de un peu sacrifier mon cochon ici. Bon là on va laisser ces gargots gratter, c'est pas un gros souci. Hop, la petite bûche sur la mesclette directement. Donc vous voyez que en fait je le laisse gratter du même côté où j'ai gratté, parce qu'en fait c'est un bon point pour nous s'il attaque du même côté. Donc voilà, cette fois-ci il va partir en sorcière. Bon, je vais mettre le beau cette fois-ci, je vais pas aller chercher la sorcière avec la roquette directement, puisque ce serait un peu trop greedy de ma part. En plus, vu que j'ai déjà commencé à gratter à gauche, bah c'est mieux pour nous si on se concentre à gauche. Sauf que là, bon, il part en géant, donc d'habitude j'aurais plutôt défendu, mais là j'ai préféré être vraiment agressif avec mon push cochon plus bourreau. Donc bon, on va prendre sa tour évidemment, sauf que de notre côté ça va être très dur d'aller défendre. Donc voilà, je vais mettre hop, petite bûche plus la roquette ici. On va mettre les gobelins également, il va les faire directement. Donc voilà, hop, on va les tornades ici en dernier recours. Malheureusement ce ne sera pas suffisant, dommage honnêtement. Si on avait pu défendre ici, vous voyez qu'il y a un squelette qui a activé la tour droite parce qu'il est un peu mal placé sur son cimetière. Donc là on repart en cochon directement, on lui laisse pas le temps de respirer. Et belle pré-shot bûche ici qui va aller chercher son âme squelette. Donc vous pouvez voir qu'en fait j'ai fait le choix d'aller attaquer cette tour de droite parce que même dans une situation de tower trade, bah en fait j'étais bien, puisque bah, vous pouvez voir que sa tour de gauche qui était déjà bien entamée, donc on était gagnant dans tous les cas, vu qu'on repartait un peu à 0, sauf que nous, bah, sa tour qui était pas vraiment à 0, hein. Par contre notre tour qui était full life, donc c'était clairement un bon point pour nous. Hop, là cette fois-ci on va défendre directement avec la tornade, on va repré-shot bûche avec, voilà, sur la mesclette, et là un très bon pré-shot une nouvelle fois, hein, parce qu'on va chercher son arme squelette et le cochon qui va être un petit coup. Malheureusement j'aurais bien aimé un deuxième coup, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Et vous pouvez voir que bah, sa tour qui est quand même assez basse, tandis que la nôtre est quand même encore assez haute. Va falloir juste faire gaffe à la prochaine défense. Et selon moi je pense que parce que je pensais que c'était bon en fait. Voilà, hop, vous pouvez voir, hop, directement la petite tornade ici. En fait on va tornade le géant sur ma tour du roi, comme ça la tour la tour de princesse bah, qui va aller gérer les squelettes restants, et ma tour du roi qui va s'occuper du géant tranquillement. Voilà, hop, on va défendre tranquillement et on repart directement en counter push avec le bourreau plus la valkyrie qui va aller tanker dans le corner, avec hop en plus la tornade pour aller attirer tout ça, ce qui permet d'aller, enfin au bourreau d'aller gérer les gargouilles, et le bourreau qui va finir le taf ici en mettant un petit aller autour de H plus la roquette, et c'est game. Donc là voilà, une nouvelle fois une très belle game contre le meilleur joueur cimetière, enfin j'ai un cimetière. Donc voilà, c'était des belles games, donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'était des games qui m'ont permis de finir top 72 la saison dernière. Voilà, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire surtout. Portez bien, ciao.